Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle Chronique Livre qu'on tourne à 2 mètres de distance, mais pour la première fois en direct dans les studios de communication Jean Malo. Je suis Jannick Anctil et je suis très heureux cette semaine de recevoir une de mes étudiantes, une fille super qui a trouvé ce livre-là parce que souvent j'aime trouver le bon livre pour la bonne personne. Dans ce cas-ci, ça a été un peu le contraire. Elle a passé devant le livre, ça lui a parlé et je lui ai remis. Je vous présente Caroline Caz, massothérapeute. Salut! Allô, Jannick. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, merci. Alors, pour faire un peu l'histoire, c'est ce que je mentionnais aux gens, c'est qu'à un moment donné, j'ai toujours plein de livres sur mon bureau. T'es passé, t'as vu ça, tu l'as regardé. Je dis, ah, ça donne bien, j'ai besoin d'une chroniqueuse pour me parler de ce livre-là. Alors, Bye Bye Anxiété, sans un exercice pour mettre fin aux peurs, angoisses, phobies et autres paniques. C'est de Tanya Peterson, c'est aux éditions Guy Saint-Jean, qu'on remercie parce qu'ils nous ont remis chacune une copie du livre finalement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que toi, tu es une fille d'outils. Tu aimes apporter des outils à tes clients, pas juste des massages. Tu aimes ça leur suggérer des trucs pour un peu vaincre l'anxiété, faire baisser le stress. Et je trouvais que tu étais vraiment la bonne personne pour mettre la main sur le livre. Alors, je t'écoute. Ça a été vraiment un beau hasard, Jannick, de découvrir ce livre-là, comme tu le dis. Parce que, bref, je trouve que ce livre-là a été vraiment bâti d'une façon qui permet de, excusez l'expression, mais pin and point, tu ouvres le livre, c'est par sujet, avec des questions précises qui peuvent identifier des moments qu'on vit dans notre quotidien. Moi, je suis une fille, une femme, maman, nouvellement entrepreneur qui je me considère une personne avec un parcours normal. J'ai longtemps été là, dans du métro, boulot, dodo, puis j'ai pas peur de dire que j'étais sur un genre de pilote automatique. On a les enfants, on a la routine du quotidien, ça va vite, puis on réalise même pas qu'on fait de l'anxiété. Effectivement, toi, tu n'as pas le temps de réaliser ça parce que tu es toujours en train de sortir de ta zone de confort. Tu es le genre de fille cet été qui a pacté ses affaires, qui est descendue aux îles de la Madeleine, donné des ateliers. Alors, parcours normal, tu as travaillé au Cirque du Soleil également, tu as fait plusieurs choses qui, pour la plupart des gens, c'est un peu hors norme. Mais ça, à un moment donné, ça doit devenir un peu stressant. C'est sûr que, bon, parcours normal, je voulais dire qu'il ne m'est pas arrivé de grands drames dans ma vie. Ah, dans OK. ce sens-là, OK. Jannick, mais oui, j'avoue que j'ai voyagé beaucoup puis j'ai fait des sorties de zone de confort, en effet. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis 4 ans, depuis le début de ma formation en massothérapie, qui m'a amené à faire un gros cheminement d'introspection. J'étais enceinte de mon garçon quand j'ai fait ma formation. Et gros cheminement d'introspection, je m'en allais apprendre la massothérapie, bon, les techniques de massage, mais c'est une formation qui est très complète, qui te rentre à l'intérieur. Et j'ai commencé un cheminement personnel qui s'est prolongé avec les années. J'ai suivi François Lemay, qui est un coach en pleine conscience. Oui. Et je trouve que Tanya amène beaucoup de théories et d'approches en lien avec gérer l'anxiété, pleine conscience. Elle a au niveau là, de... Elle suggère en fait plusieurs petits exercices. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu qui sont divisés en catégories. Parce que parfois, il y a des gens qui ressentent de l'anxiété dans certaines sphères de leur vie. C'est probablement votre cas. Alors que dans d'autres sphères, c'est correct. Alors, c'est divisé, si on va chercher peut-être les différentes parties du livre, on l'a en introduction. D'abord, suranalyser à outrance. Qui fait pas ça, hein? De se juger, de s'auto-juger, de se comparer, donc suranalyser à outrance, de tomber dans une discussion mentale contre notre conjoint ou contre une situation avec un collègue. On fait tout ça. On se pose des questions, mais on répond aussi, on anticipe des réponses qui arriveront ou des situations qui arriveront jamais, probablement. C'est ça, suranalyser à outrance. On se fait un scénario dans notre tête. Exactement. Une autre section en lien avec plus spécifique, l'anxiété reliée au travail ou à l'école,
qui nous met dans des situations en lien avec ces environnements-là. Ça n'a pas été écrit pour la COVID, ce livre-là. Ça s'applique tout le temps, mais je pense qu'il est plus pertinent que jamais, là. Depuis la mi-mars, là, c'est un livre qu'on devrait parcourir, en fait. Exactement. Puis ce que je disais plus tôt, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas besoin de l'acheter puis de lire d'un couvert à l'autre. D'un couvert à l'autre. Merci, j'étais pour dire l'expression en anglais. Ça, c'est ma déformation professionnelle. Oui, travailler en anglais. Exactement. Avec d'un couvert à l'autre, on peut aller justement dans la section qui nous parle et créer de bons moments dans votre journée. Bien, c'est une façon de contrer l'angoisse et l'anxiété. Plein de petits trucs, vraiment. Créer de bons moments dans notre journée, ça, c'est vraiment ta tasse de thé. Toi, t'aimes ça, ce genre de choses-là. D'ailleurs, tu proposes ça pour la période des fêtes. Tu proposes aux familles de créer des moments parents-enfants, par exemple. Alors, je savais que ça allait te parler, cet aspect-là. Quand on parle de l'anxiété au travail ou à l'école, il y a également, dans une autre section, l'anxiété dans nos relations. Créer peut-être des moments. Relations, ça peut être parents-enfants, ça peut être des relations de couple également. Alors, on suggère des différentes routines pour ça. Exactement. Puis oui, c'est très drôle parce que sans tricherie, j'ai ouvert la page Synchronicité de vie à cette page-là, par hasard, là, devant toi. Ah! Et oui, des moments avec les lutins que j'ai proposé avec une trousse de lutins que la ville de Magog a embarqué, là, partager ça avec la communauté pour créer des moments magiques en famille, féeriques. C'est vraiment simple, c'est un bocal avec des idées qu'on pige une par jour, puis on fait l'activité en famille. C'est les lutins qui ont amené ça dans la maison, donc on vient diminuer la surcharge des coups de lutin. Plus besoin de faire des coups de lutin. On fait l'activité de tout le monde ensemble avec les enfants. Et pendant qu'on fait ça, est-ce à dire que finalement, on ne pense pas à d'autres choses? On n'a pas le temps de passer des scénarios dans nos têtes, de penser au tracas du quotidien, par exemple? Bien, c'est mon but. Mon but était vraiment d'assister les parents, d'essayer de les amener à être en présence dans le ici-maintenant avec leurs enfants pour un 15 minutes par jour. On a pigé l'activité, puis là, on choisit lequel moment dans la journée qu'on va le faire, cette activité-là. Comme par exemple, on fait un pique-nique dans le salon pour souper. On met du vernis sur les ongles de papa le soir. Donc, il y a un 15 minutes dans la soirée qu'on prévoit. Au lieu que ce soit les lutins qui ont eu à le faire, puis on s'entend, les lutins qui ont eu à le faire, c'est les parents le soir qui s'installent puis qui font le coup de lutin avant de se coucher, complètement fatigués de la journée. Bien là, on le fait avec les enfants. C'est l'enfant qui joue le rôle du lutin. Et voilà. Bien, mon Dieu, ça va être extraordinaire. Alors, toi, c'est l'exemple d'un exercice que tu as inventé. Dans le livre sur Bye Bye Anxiété, on suggère des choses aussi. Il y a plein de choses comme ça qui est suggéré par l'auteur pour nous ramener à ici maintenant, parce qu'on l'oublie souvent, ça. Est-ce qu'il y a un exercice ou deux, peut-être, dans le livre qui t'ont parlé davantage, t'ont ouvert ça, t'as dit « Ah, c'est le genre de choses que je proposerais ». Il y en a plein. Oui, il y en a beaucoup. Je vois que tu as marqué énormément de pages, alors tu as fait tes devoirs, de toute évidence. Exact. Il y en a vraiment plein, Jannick, ça serait difficile. Là, je vais le feuilleter pour t'en sortir quelques-uns. Je te laisse en sortir. Je veux dire aux gens, à un moment donné, lorsqu'on parle d'anxiété, pour beaucoup de gens, c'est abstrait. Et je veux lire un passage dans l'introduction qui va peut-être vous faire allumer. On nous dit... L'anxiété est un piège qui se resserre autour de nous et nous étouffe. L'anxiété, l'inquiétude et la peur usurpent nos pensées et nos émotions, dictent nos actions et limitent grandement notre capacité à profiter de la vie. Vous êtes beaucoup dans vos peurs, vous êtes pris là-dedans et vous ne profitez pas vraiment du moment présent. Et de quelle manière l'anxiété affecte-t-elle votre propre vie? Et on nous suggère plusieurs mises en situation, puis on vous demande de cocher ce qui vous parle. Et je vous en donne quelques-uns. Je pense sans arrêt à des choses qui se sont produites dans le passé. Hein? Est-ce qu'on a tendance à ruminer? Oui, moi j'ai tendance à ça. Alors, je le dis, là, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je m'inquiète de ce que l'avenir me réserve, que ce soit demain ou dans quelques années. Ça me parle moins, mais la dame de la maison a cette tendance-là, elle. Alors, elle me dit, je suis contente que tu sois là parce que ça vient un peu me calmer. Où on va habiter l'année prochaine? Pour renouveler le bail, qu'est-ce qu'on décide? Alors, il y a des choses comme ça. L'avenir incertain,
c'est le cas de beaucoup de gens. Et tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour les restaurateurs, pour des commerçants qui l'ont pas eu facile en 2020 et qui sont encore dans l'incertitude. Tu sais, on change d'année bientôt, mais on ne sait pas vers où on s'en va. Et ça, c'est tout à fait normal. Ça crée de l'anxiété. Je ressens à la fois de la fatigue et de la nervosité. Souvent, je me coupe de tout. On ne voit pas ce qui se passe autour. On est trop dans nos affaires, on est trop dans notre tête. Alors, c'est quelques exemples de trucs qu'on demande de cocher si ça nous parle. Et on se rend compte qu'à divers degrés, on souffre tous un peu d'anxiété. Pour certains, c'est majeur. Ça prend de médication, ça prend des soins. Pour d'autres, ça l'est moins. Mais on en ressent tous un peu. Je ne sais pas si c'est ce que si c'est un peu le constat que tu avais en lisant le livre ou même dès le début, dès les premières pages. Moi, je me suis dit, je suis le go-to de mes affaires. Je suis un peu un pilier dans certains domaines. Je motive les gens. Finalement, en lisant ça, OK, j'ai besoin aussi. Là, je remplis le verre des autres, mais le mien, des fois, il se vide aussi. Exactement. C'est un peu comme ça que je me suis sentie moi aussi parce que j'ai toujours grandi, puis j'aime ça utiliser cet exemple-là. J'avais un père qui nous disait quand j'étais jeune, on vivait des situations pas toujours évidentes, puis il nous disait « retrousse », puis « ah ouais ». Puis ça, bien, encore aujourd'hui, des fois, ça me parle, puis je réalise que oui, c'était une bonne façon, mais en même temps, c'était une façon de faire « hey, on camoufle ce qui va pas ». Puis on va vers les solutions. C'est correct d'aller vers les solutions, mais il faut aussi prendre soin de nous, puis il faut aussi identifier, pas faire une carapace, tu sais, vers les choses qui vont pas. Il faut s'en occuper, il faut être doux avec nous-mêmes. Puis dans mon cheminement des dernières années, bien, c'est ça que j'ai appris. OK. À venir... À s'écouter un peu plus. Bien, s'écouter, se choisir. OK. Parce qu'on s'entend que, bon, je ne veux pas catégoriser que les femmes plus que les hommes, mais souvent, les femmes, on est portées à s'oublier, oui. Le bien-être des enfants. Plus que les hommes, on peut le dire. S'assurer que tout va bien au travail, puis là, on arrive à nous, puis bon, ben on est brûlé, puis on s'en va se coucher. C'est vrai. Les lunchs ont été faits, le ménage a été fait, puis là, on recommence la routine le lendemain. Exactement. Mais oui, c'est très féminin, ça. Exactement. Mais avec les années, j'ai réalisé que de me forcer au début à me prendre soin de moi, ben ça venait m'apporter un bien-être qui venait m'aider à me comprendre. Et toi, tu n'as presque pas le choix de l'appliquer parce que les gens qui se couchent sur ta table à massage, tu les invites à prendre soin d'eux en venant chez vous, par le biais de la massothérapie, par le biais de toutes sortes de massages, tous plus exotiques les uns que les autres. Oui, puis avec les années, ben de mettre en pratique moi-même dans ma vie pour pouvoir l'expliquer aux autres, moi, c'est important. Je ne suis pas capable de dire aux autres de faire quelque chose si moi, je le fais pas. Tu ne pourrais pas être cordonnier mal chaussé. Et voilà. Donc, de mettre ça en pratique. Puis, je ne suis pas parfaite. Hein, mes petits rituels du matin ou ma méditation, il y a des journées, il y a des périodes où moi aussi, je l'échappe, comme c'est normal. OK. Puis, en termes de, comme tu disais, l'anxiété, ben j'ai fait une approche avec une thérapeute qui travaille en autonomie affective dans les dernières années. Et cette thérapeute-là est venue défendre mon château de cartes à un moment donné en me disant que moi, je n'étais pas une vraie positive. Oh, OK. Retrousse, puis on y va, ben j'avais tendance justement à voir le beau côté des choses. Bon, c'est pas si pire que ça, de quoi je me plains, si ça. Et elle m'a fait réaliser que je faisais beaucoup du rationalisme aigu, Jannick. Du rationalisme aigu. C'est pas rien, mais rationalisme aigu dans le sens de justement minimiser les choses parce qu'on se compare puis on se dit, ben là, je suis pas si pire que ça, ben quoi je me plains. OK. Donc, d'aller vers une autonomie affective qui est, bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette approche-là, mais ici, ça résume aussi cette approche-là de se comprendre et de ne pas minimiser justement ces petites angoisses-là ou ces petits sentiments-là. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il ne s'est jamais réveillé un matin avec la boule ici, là, puis de snoozer, puis de faire comme « oh, je veux pas me lever. Ça me tente pas un matin. » Bien, ça, c'est une forme d'anxiété. Ça, c'est vrai, ça en est une forme. Pas être capable de s'endormir non plus en se passant des scénarios sans arrêt, ça en est une autre forme aussi. Exactement. Puis là, on s'entend qu'on ne veut pas se mettre à dire que tout le monde dans la société fait de l'anxiété, là, c'est pas ça l'idée. Mais tu me disais de sortir quelques activités plus tôt. Bien, transformer votre peur en courage. Dernièrement, j'ai une coach d'affaires qui m'aide dans le développement de mon entreprise. Oui. Et j'ai beaucoup aimé une formule qu'elle nous a dit. Elle a dit, si tu n'as pas de courage pour démarrer quelque chose puis le faire, bien, fais-le pas de courage. Ah, mais fais-le. La clarté vient dans l'action. Donc, même si tu n'as pas de courage, bien, go, puis lance-toi. Puis les choses vont se placer.
Le courage va arriver à un moment donné, au fur et à mesure. La confiance monte, Oui. on voit qu'on a avancé. Exactement. Puis il y a des gens qui se placent sur ton chemin. Puis parce que des fois, quand tu restes dans cette peur-là, ben, tu t'enfonces. Hein? Donc, des fois, de juste te remonter puis d'y aller avec ce que tu penses que tu as. Parce qu'on. Bon, moi, j'ai tendance à être perfectionniste. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ça, c'est féminin aussi, là. Souvent, on attend, on veut que tout soit parfait, on veut juste. Non, Ben, ça fonctionne. vas-y. Puis souvent, ben, on se fait prouver le contraire. Très souvent, moi, pour expliquer ça aux gens, là, le perfectionnisme extrême où ça conduit, je leur montre le premier album d'Astérix et le 15e en disant c'est laid, là, le premier. Là, le dessin n'est pas beau, c'est pas l'Astérix et l'Obélix dans le premier versus le 15e. Mon Dieu, si les dessinateurs et scénaristes avaient attendu d'avoir le dessin parfait, le scénario parfait, ils n'auraient jamais vendu des millions d'exemplaires, ils n'auraient jamais commencé. Et c'est un peu vrai dans toute entreprise. Quand on a des enfants, est-ce qu'on a toutes les réponses avant de les avoir? Le manuel, jamais. On se doute que ça va être du boulot, mais jamais à quel point ça va en être. Mais il n'y aurait pas d'enfants sur la Terre si on voulait avoir toutes les réponses avant de les avoir. Ça n'existe pas. Puis en affaires, c'est un peu la même chose. T'sais. Puis comme tu dis, les enfants, ben quelqu'un qui n'a jamais vécu d'anxiété, je pense que le jour que tu mets un enfant au monde, ben tu découvres c'est quoi l'anxiété parce que... Ouais, t'as envie pour eux autres. D'abord, il va être malade, il y a ce symptôme-là, tu sais, on... Oui, puis c'est vrai à tous les âges, parce que je dis souvent, moi maintenant je suis grand-père, mais je dis souvent aux gens qui ont de jeunes enfants, vous trouvez que c'est de l'ouvrage, à un moment donné, ils feront pas plus leur nuit, mais ils vont être rendus à 17-18 ans, puis ils seront plus chez vous, vous dormirez pas plus. Alors c'est différent, mais oui, l'anxiété de relation, c'est mentionné là-dedans. Peut-être un exercice, que je trouvais intéressant, c'est de célébrer vos relations. Ah? Je trouve qu'on oublie trop souvent dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, de célébrer, puis par des petits gestes. Là. Célébrer, là, c'est pas de popper le champagne là, tout le temps. Là. Non. Célébrer, là, c'est des petits gestes du quotidien. Puis souvent, on se dit trop occupé, on se dit surchargé, fatigué. Mais des petits gestes, ça peut être juste un petit mot dans la boîte à lunch. Ça peut être... fait que ça, là, c'est vraiment ressorti parce que quand on célèbre par des petits gestes, c'est prouvé, hein, Jannick, que ça vient sécréter ces sentiments-là de petit bonheur, oui. là, ben, ça vient sécréter dans notre corps de la dopamine, entre autres, qui est l'hormone du bonheur. Puis ça, on sous-estime, je trouve, dans notre société, tous ces petits gestes-là qui viennent faire sécréter ça à chaque jour. Tu as tellement raison. Tu me donnais tout à l'heure des exemples d'exercices que tu travailles, parents-enfants, bon, l'enfant prend la place du lutin, etc. Les choses que tu me nommais coûtent rien ou très peu d'argent, mais on dirait que le temps s'arrête dans le bonheur. On tombe comme dans une espèce de bulle de bonheur et ça aide à éloigner l'anxiété, le stress parce qu'on ne pense plus aux situations stressantes, on pense juste au moment présent. Ça nous permet d'être dans le moment présent. Alors, célébrer le bonheur. Combien de personnes ont un petit mot dans leur lunch? Hein? Et ça, c'est très aussi, je dirais, très féminin d'écrire ça. Nous autres, les gars, on pense moins à ça, on devrait. Mais entourez-vous aussi de gens qui ont le bonheur facile ou qui aiment semer du bonheur. Actuellement, je trouve que on a deux catégories de gens dans la société. Il y a ceux qui ruminent beaucoup sur ce qu'on a perdu, sur ce qu'on n'a pas, sur les incohérences gouvernementales. Mais il y a d'autres gens qui essaient de se concentrer sur « Hey, on est quand même chanceux, là. » Tu sais, en Italie, on soigne les gens dans leur voiture. Ici, ben, on nous demande d'écouter la télé, de se laver les mains, d'être à distance. C'est quand même pas si pire que ça. Donc, un bel exercice. Un autre exercice, peut-être? Puis l'autre chose que j'aimerais ajouter là-dessus, Jannick, c'est que tu dis qu'il y a des gens, justement, qui sont dans cette rumination-là, puis dans cette énergie-là, mais une autre chose que dans les dernières semaines qui est venue à mes oreilles, c'est que quand la coupe est pleine, oui. Ben, même d'aller ajouter un petit soupçon de bonheur quand la coupe est pleine, ouais. C'est tough. Oui. Tu sais, fait que c'est de trouver des façons d'aller marcher en forêt. Puis là, c'est le prochain exercice. Vraiment. Bouger. On sous-estime tellement. Là. Moi, ce matin, là, avant de venir te rejoindre, là, justement, là, je me suis couchée tard hier, je vais être honnête, parce que j'ai des projets qui sont en branle. Je me sentais un peu comme, OK, je me suis couchée tard, j'ai besoin d'oxygéner mon cerveau, mais je suis allée prendre une marche ce matin avant de venir te rejoindre. Puis bouger, oxygéner, on sous-estime, tu sais, d'aller marcher 15 minutes sur l'heure du midi. Il n'y a pas assez de gens, je pense, qui le font en milieu de travail. Puis l'excuse qu'on se donne, on a un deadline, on a ci, mais
Puis je suis comme ça, là. Je l'ai fait, ça, de travailler, d'être dans des événements, d'avoir des deadlines, puis de ne pas le prendre, ce temps-là. Mais quand tu le planifies, tu le fais. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Miracle Morning. On dit levez-vous 1 heure plus tôt, vous allez pouvoir accomplir des choses. Moi, je l'ai beaucoup fait. Là, la clarté, on l'a plus mi-journée, fin de journée. Qu'à travailleur autonome, on est quand même capable de jouer un peu avec notre horaire. La plupart du temps, toi, tu habites un peu en nature, t'entourer d'arbres, ça aide pour l'énergie. Quand on va marcher en forêt, l'état d'esprit, 20 minutes après, n'est plus le même. Complètement. Puis, on sous-estime la force de ça sur notre concentration après à travailler. Les idées reviennent. Parfois, on est en panne et on va recharger les batteries. Et ça devrait faire partie de notre travail. C'est des heures qu'on ne facture pas, mais c'est des heures qui vont nous permettre justement de développer des projets. On suggère ça là-dedans, marche en forêt? Oui, complètement. Extraordinaire. Exact. Donc, c'est vraiment un outil, je ne vais pas dire magique, là, parce qu'il n'y a pas de magie dans la vie. Il faut mettre des efforts, mais qui peut se lire aux toilettes. À côté du Reader's Digest, là, mettez ça là. Mais c'est 1 ou 2 pages chacun, là, les capsules que j'aimerais dire. Puis, ça vient sommer des petites prises de conscience au quotidien de prendre soin de soi. Je viens d'ouvrir au hasard et c'est le 30e conseil. Sortir vivant d'une présentation avec le sourire aux lèvres. Oui, c'est possible. Tu sais comment on l'enseigne chez Communication Jean Ballot de se dessiner un bonhomme sourire en haut de la première page d'un livre. Et je l'ai ouvert tout à fait au hasard. Je ne l'avais même pas lu, ce passage-là. Je vais aller voir ça parce que même moi, dans le cadre du cours sur prendre la parole en public, on peut transmettre des outils simples comme ça. Et il y a des petits outils aussi simples que remémorez-vous un moment de votre vie où vous vous sentiez bien, où vous avez remporté une victoire, où vous avez été reconnu dans votre domaine, peu importe. Et l'état d'esprit, quand on repasse ce scénario-là dans notre tête, c'est pas un scénario de film d'horreur, c'est un scénario de film qui finit bien, où l'action se passe bien, où on se sent bien. Alors, vous voyez comment il y a des petites choses qui sont très, très simples là-dedans. Et allez-y, comme Caroline le disait, par section. Si vous êtes plus anxieux au travail, si vos enfants sont anxieux à l'école, on peut leur transmettre des outils également. Vraiment. Les enfants saisissent vite ce genre de choses-là. Vraiment. Si vous avez une relation toxique, si vous avez des gens dans votre entourage qui vous tirent de l'énergie, il y a une section sur l'anxiété dans nos relations. Ça peut être une relation aussi, je connais, quelqu'un m'a dit hier, hey, moi, ma patronne, je lui ai laissé prendre trop de place. Elle me tire beaucoup trop d'énergie. Il a fallu que je fasse des choses. Alors, ça peut s'appliquer au travail, dans les relations, les inquiétudes diurnes et nocturnes. Mon Dieu, que des nuits qu'on passe on se réveille, on va en salle de bain, on n'est plus capable après de se rendormir parce que là, le film d'horreur repart. Il y a des trucs pour ça également. Vraiment. Il y a des trucs pour ça également. Caroline, le temps file. Si on veut de l'information, d'abord, je rappelle le titre du livre, Bye Bye Anxiété, 101 exercices pour mettre fin aux peurs, angoisses, phobies et autres paniques. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Il est disponible présentement dans toute bonne librairie. Si vous voulez vraiment vous détendre aussi, Caroline Caz, massothérapeute, si on veut de l'information sur ce que tu offres, comment on fait? J'ai ma page Facebook, Caroline Caz, créatrice de Moments magiques, et j'offre des massages Jannick Lomi Lomi Nui, qui sont des massages de pleine conscience, sans séquence. Donc, j'aime à dire que ça vient détendre autant les muscles que l'esprit, parce qu'on décroche complètement. Et ça, c'est hawaïen. Exact. Alors, vous ne pouvez pas voyager présentement? Non, vous pouvez voyager sur une table à massage avec Caroline Caz, créatrice de Moments magiques. Exactement. Hey, ça, c'est... Regarde, vous voulez un moment magique, là, c'est le temps, les fêtes s'en viennent. Vous ne savez pas quoi offrir à madame, à monsieur. Vous voulez vous faire un cadeau de couple, on peut faire ça. Oui, je vais avoir des sacs magiques vivants que j'aime à dire, que je vais offrir là, comme cadeau de Noël. Donc, contactez-moi. Vous pouvez me contacter par téléphone aussi. Oui. 819-578-7707. 578-7707, puis ça va me faire plaisir de vous expliquer le contenu de mon sac cadeau magique. Parce que tu peux te déplacer à domicile. Exact. Il y a des forfaits là, aussi complets que massage, tu t'occupes de la bouffe,
Je vais avoir 2 concepts. Dans le fond, un concept qui a seulement massage, 2 massages à domicile pour chacun des parents. OK. C'est possible qu'il y ait les enfants dans la maison, là. Oui, c'est pas grave. Exactement. Ou un souper massage, puis je vous expliquerai plus en détail lors d'une conversation. Wow! Merci beaucoup, Caroline, de nous avoir parlé de ce livre Bye Bye Anxiété. À la prochaine. À la prochaine, vous aussi, pour une prochaine chronique livre. Bye bye!